Maître Black Oya, homme de droit. Attention, attention. Groupage Signy Logistics vous offre les prix imbattables du transport Italie-Cameroun. Et ce n'est pas tout. Désormais, hors de l'Italie, Signy Logistics est à votre service. Pour vos transports de marchandises, voitures, conteneurs, la meilleure adresse, c'est Signy Logistics. Contact Italie Direct et WhatsApp 0039 33 13 17 05 90 ou 0039 33 49 44 70 23. Cameroun 00237 696 79 31 56. Avec Signy Logistics, le transport devient un jeu. Peggy de Washington. Peggy, le patron de Kennedy à Yaoundé. Peggy. C'est-à-dire, on dit toujours que si tu étais un cancre au Cameroun, c'est pas parce que tu es arrivé aux États-Unis ou bien tu es arrivé en France que tu vas t'en sortir. Si tu es cancre ici, tu seras cancre là-bas. C'est pourquoi ceux qui se battent ici, lorsqu'ils arrivent en Europe, ils ont plus de possibilités. Parce qu'il y a des battants. Comme il avait un peu de conditions, ils s'en sortent. Quand je regarde quelqu'un comme Peggy de Washington, un gros battant au Cameroun, tout Kennedy le connaît à Yaoundé. Si je prends quelqu'un comme Freeman le Dolatier de Paris, un gros battant au Cameroun d'ailleurs, c'était le patron de Castedas. Maintenant à Paris, c'est... Lui, d'abord, lui, l'informatique, lui donne le respect, le chapeau, le café. C'est ça. Bonjour monsieur. Bonjour. Oui, excusez-moi de vous déranger. Je suis étudiant en politologie. Vous êtes poli et puis vous faites de la tautologie, politologie. Non, c'est une science approfondie de la politique. Donc je suis politologue. Mais la politologie, pas la... Ah oui, mon accent, excusez, politologue, c'est ce que je voulais. Ok. Oui, maître, et comme j'étudie beaucoup les sujets sur l'actualité politique, surtout dans notre pays, il y a un qui me taraude depuis des jours, maître. Et ce qui m'amène à vouloir vous poser cette question. Est-ce que vous trouvez qu'il est normal que deux membres du même parti aient des prises d'opposition différentes et à portée médiatique? C'est pas du EDF, non? Comment vous avez su? C'est le EDF qui nous livre tous les jours, ou c'est le cinéma, ou c'est le théâtre. C'est-à-dire, ça c'est un parti dont je ne comprends plus rien. C'est exactement comme dans une famille où tu sais que quand le chef de famille ne donne plus sa position, tu vois comment les 10 successeurs commencent à s'ajamber, tu vois, ça part dans tous les sens, tu sais finalement qui est qui. Parce que tous ceux qui passent sont des potentiels successeurs. Mais rien ne leur garantit encore le fait qu'ils soient le véritable successeur. Les élus, quoi. Voilà, les élus. Parce qu'il se passe que, tu vois, dans le EDF, moi, je vis ça tous les jours. Quand tu prends une position, Joshua va prendre la position contraire. Si Joshua prend une position, tu prends la position contraire. Mais je me suis demandé que, mais, parce que c'est qu'à l'intérieur des partis, on peut avoir des divergences d'idées. C'est aussi ça qui participe, qui contribue à la démocratie. La divergence d'idées. C'est-à-dire que on peut ne pas être d'accord sur quelque chose. Mais quand de manière officielle, on a deux courriers officiels pour le même parti, Ninti a dit toujours que on doit marcher non seulement pour le Nord-Ouest, pour demander la libération de tous ces prisonniers politiques. Il a demandé encore qu'on va marcher, c'est pourquoi là. J'ai suivi, Joshua aussi fait une sortie, dit qu'il ne comprend pas quelle est l'importance d'une marche en pleine période de la CAN. Le Cameroun est censé présenter un joli visage aux étrangers qui arrivent et donner une portée internationale à son image. On ne peut pas admettre. J'ai dit, hey, deux militants du EDF, deux députés. L'autre est président, vice-président national. L'autre est président régional. Mais comment deux cadres du même parti peuvent sortir pour dire des choses différentes? Sauf que quand je fais une analyse, j'ai fait ce qu'on appelle, nous qui avons fait géopolitique à l'école, ce qu'on appelle la boumonie. J'avais suivi ça un jour à la télé, j'ai oublié. La boulimie? Tu as dit quoi? La boulimie? Boulimie, c'est ça. C'est quand on mange beaucoup, mais... Bref,
quand tu fais ce que je voulais dire là, politique. Oui. Ouais, politique, tu vois. Tu constates que les positions de Joshua aussi ont tendance à être en harmonie avec les positions du pouvoir. Les positions de Ninche ont tendance à être contraires aux positions du pouvoir, donc les positions de l'opposition. Mais permettez-moi de dire cependant que ce n'est pas parce qu'on est dans l'opposition qu'on doit être en total désaccord avec le pouvoir, maître. Et quand je regarde donc, parce qu'ils n'en sont pas à leur premier combat, ça veut dire que donc, le parti devrait changer de nom. Plutôt que de s'appeler Social Democratic Front, ils doivent s'appeler Social Division Front, puisque déjà ils sont divisés. Voilà, Social Division Front, pourquoi pas. Bon, moi je me suis dit que peut-être le SDF là on comprend, parce que ça veut dire sans domicile fixe. Donc les jours ils habitent chez Ninche, les jours ils habitent chez Joshua. Sans détour fixe. D'accord, maître. Quoi qu'il en soit, tout ce que vous avez dit vient d'être enregistré. Bonne journée. Je ne suis pas bien portant, hein, mon ami. Il y a des mots où je délie. C'est un délit. Je ne me reconnais pas avoir dit ça. Bonjour, maître. Bonjour. Je suis militant du SDF. Ah, vous êtes militant du SDF? Le parti Nidjon Fundi? Oui, maître. Ah oui, et c'est quoi? Je suis venu porter plainte contre Jean-Michel Ninche et Joshua aussi. Vous dites que vous êtes militante du SDF? Oui, maître. Et vous voulez porter plainte contre Jean-Michel Ninche et Joshua aussi? Oui, maître. Quelles peuvent être les raisons? Maître, je suis venu porter plainte contre ces deux leaders pour déstabilisation des militants. Déstabilisation des militants? Nous sommes troublés. Quand Jean-Michel Ninche dit quelque chose, directement, Oche vient aussi, il contredit. Nous, on ne sait plus à quel sens se vouer. Donc, si c'est un peu que quoi, vous pouvez m'avoir les vertiges. Parce que les jours où Ninche dit que monter, Joshua dit que zéro, descendez. Les jours où Ninche dit que balayer, Joshua dit que zéro, on ne balaye pas, laissez la saleté au sol. Vrai, votre parti là, depuis que votre président national lui-même, où il s'est seulement rassasié, ou c'est quoi, parce que quand on dit que sa santé n'est pas bonne, même si la santé n'est pas bonne, donc il ne peut pas faire une petite sortie de temps en temps, ou alors qu'il organise alors le congrès, il passe le parti à quelqu'un d'autre. Parce que le parti là a l'impression d'être un bateau sans personne au bord, hein. C'est comme si le commandant avait quitté le bord de ce bateau. Bon, passez dans mon cabinet. C'est mon cabinet, non? Passez là-bas, je vais gérer ça. Bonne soirée, maître. Ok, merci. Bonjour, maître. Bonjour. Je viens comme ça me plaindre contre le premier vice-président du SDF, Joshua. Joshua aussi? Oui. Ce garçon, ce monsieur, il est bizarre. Il est comme le Silu, toujours calme, il ne dit rien. Mais lorsque Jean-Michel Ninche sort pour parler, il apparaît. Et là, tu le vois dire le contraire de ce que Jean-Michel Ninche vient de dire. Pour être honnête avec vous, je vous mens pas. Ce monsieur de Joshua aussi m'a toujours inquiété. Ça dit déjà, moi je préfère vous le dire. Parce que c'est un monsieur, d'abord, quand il a pris la tête du parti pour aller à l'élection présidentielle, le record qu'il a eu là-bas montre son impopularité. Même si on sait que chez nous, avant que l'élection ne soit même organisée, on sait déjà quel sera le score de chacun. Parce que, apparemment, on distribue seulement, on ne sait même pas ce qui sont aux urnes qu'on partage en réalité. Mais ça, c'est une chose. Mais autre chose, c'est que, quand je regarde son fonctionnement, difficilement, je l'ai vu dans une marche de protestation. Hein, c'est comme si ici, dans ce pays, lui, il n'a aucun problème. Même quand il est contre quelque chose, il parle rien qu'aux médias. Il n'a jamais pris une position vraiment d'homme politique qui tape la main sur la table pour dire que non, je ne suis pas d'accord. Et j'ai toujours dit aux parents que le nom que vous donnez à l'enfant le suit. Écoute le nom de quelqu'un, Joshua aussi. Ampidine, Joshua aussi, ça signifie quoi en français? Ça signifie quoi en français? Tu comprends? Joshua aussi, Ampidine, ça signifie quoi en français? Joshua aussi. Ça veut dire qu'il vole aussi. Ouais, ça veut dire que tu as dit que Joshua aussi vole aussi? Oui. C'est toi qui as dit. Donc tu as dit que Joshua aussi vole aussi? Donc il cherche à voler sa part, à manger sa part, c'est ça, non? C'est ce que tu as dit. Maître,
Non, c'est toi qui l'as dit. C'est dangereux aujourd'hui, hein. C'est 7 ans, hein. Moi, j'ai parlé en petit, hein. Qui a traduit en français, je comprends même pas ce que ça voulait dire en français. Tu as expliqué que je sois aussi veut dire je vole aussi. Peut-être que lui met dans le système de mangeoire qui prend aussi sa part, il mange. Parce que le genre des politiciens que la police n'a jamais inquiété, ça m'inquiète. Un vrai opposant dont la police n'a jamais inquiété. Tu es en harmonie avec les gouvernants. Un vrai opposant dans un pays où il manque l'eau, il manque la lumière. Tu as dit qu'il est comment? Que je sois aussi veut dire? Je ne connais pas, hein. Tu ne connais pas, hein? Tu veux me prendre? Tu ne connais pas, hein? Tu as d'abord dit. Le tribunal militaire, hein. Je ne suis pas là. 7 ans. C'est toi qui connais. J'ai arrêté, ça va passer. Tu as d'abord dit, je sois aussi, tu m'as dit que ça signifie, je vole aussi. Tu as dit. Encore le type-ci. Encore toi. Allô? Mais mon frère, j'ai dit, c'est quoi cette histoire? C'est quoi? Tu me fais une petite promesse. Tu me tournes comme le ventilateur. Petit 50 € que tu as dit, tu vas me donner. Il faut que j'attrape d'avoir les vertiges. Chaque jour, non, je suis sorti, c'était déjà fermé. Non, il n'y a pas d'endroit. Non, et tout. Mon frère, sache une chose, hein. Je suis pauvre financièrement, mais je ne suis pas pauvre en termes d'information. Qui ne sait pas qu'en ce moment, quand tu es en Suisse, quand tu veux faire n'importe quel transfert d'argent, tu passes seulement en Biana, en Luxus. J'ai toutes les informations. Rue Rintras 54, code postal 4600. Dans la ville de Holten, tu fais le transfert, mais tu peux faire le retrait sur tout le territoire. Et les gars là sont rapides et fiables, ils ne traînent même pas. Mon frère, écoute, en Biana, en Luxus, ne fais pas seulement dans les transferts d'argent, hein. Oui, ils font aussi dans la vente des sacs de qualité supérieure, les marques les plus demandées et recommandées dans le monde. Tu as vu déjà des sacs quand tu arrêtes comme ça, tu passes quelque part, il y a les bandits. Ça dit non, non, ne passe pas là-bas, il y a les bandits, ne passe pas là-bas, il y a les bandits. Les sacs avec système d'alarme naturel. Ils font dans ça. Non, ils font aussi dans les cheveux, les greffes brésiliennes. Pas le genre de greffes que certains benguis arrivent ici là. Rien que le 2 pour te chasser de la maison. Parce qu'il y a les greffes ici dehors, quand tu veux zouker avec une fille, tu as comme l'impression qu'une souris est morte dans la greffe. Non, non, ils font les greffes avec le parfum. Les greffes avec le parfum, oui. Ils font dans tout ça. Tu as même vu les gaines pour femmes, non? Je ne peux pas tout expliquer au téléphone. Tu ne peux pas. Regarde. Toi-même, fais un tour là-bas. Tu regardes, tu vas me dire. Fais un tour là-bas. Et les gars là sont fiables, ils sont rapides. Bon, papa, pardon. Tu vas me faire le transfert là, non? Ok, j'attends alors. Ambiana & Luxus est situé du côté de Holten en Suisse à l'adresse Ringstrasse 54, code postal 4600. Pour vos transferts et retraits RIA, une seule adresse, Ambiana & Luxus. Sans oublier les Orange Money et autres transferts. Ambiana & Luxus, c'est la vente des billets d'avion pour vos destinations dans le monde depuis la Suisse. C'est la vente des sacs avec certificat d'authenticité, des mèches brésiliennes, mèches indiennes, perruques, greffes, gaines pour femmes. Vous pouvez commander au numéro 0041 76 426 10 05 et également au Cameroun au numéro 00237 653 14 64 67 ou au 00237 656 34 28 66 par WhatsApp ou appel direct. Ambiana & Luxus, la qualité au prix imbattable. Même pas 2 minutes, le gars m'a fait le transfert d'argent. Ça veut dire que le type là connaissait Ambiana & Luxus. Il voulait seulement me déranger. Mais ça, ils sont rapides. Souffrez de m'écouter. Je suis Didier Arafat alias Black Oya le Métis. Humoriste biodégradable, président du comité de normalisation de la musique camerounaise. Même si je tape les casseroles, vous allez seulement danser. Les enfants, arrêtez de vous amuser car c'est l'heure de la vraie musique. On y va. Arachide, beignet, caramel, bonbon, conchap. Arrête l'autre là, il n'y a pas la vitamine dedans.